poursuit notre travail de développement et on reste le côté back-end, puisque là, ici, on va s'occuper de créer une méthode qui va nous permettre de pouvoir insérer ici le résultat de notre formulaire dans notre table banque. Bien, donc avant de commencer, comme d'habitude, je vous donne la référence des tutos que je vais aborder ici dans cette vidéo. Comme ça, si vous voulez vous perfectionner, eh bien vous aurez accès à ces références. Les liens seront en description. Alors, ici, nous, ce qu'on va faire, c'est de la programmation orientée objet, mais le côté insertion, donc création de méthode d'insert, enfin le CRUD en final, voilà ce qu'on appelle le CRUD, c'est là, ici, PO, alors à la condition que vous connaissiez la programmation orientée objet hors PHP, sinon voilà, vous avez un bundle de 17h30 pour bien le comprendre, et là sinon, bien ici, voilà, la programmation orientée objet en PHP, avec MySQL. Mais il y a un petit plus, puisqu'il y a à chaque fois, je rajoute encore quasiment toutes les semaines, je sors des nouveaux tutos. Bien, il y a celui-là, parce qu'on va faire référence à ça. Donc ça, c'est du PHP 8, voilà, qui nous permet de faire du typage pour rendre les classes plus robustes. Donc c'est tout ça qu'on va servir ici, dans cette formation. Donc, on y va, c'est parti. Ici, on va se créer dans notre projet un nouveau dossier. Et ce dossier, on va l'appeler classe. Et dedans, on va faire deux classes. Donc, la première classe qu'on va faire, ce sera la classe d'entité. Alors, elle va faire référence à notre table banque. Donc, on va l'appeler banque.php. Et la deuxième classe qu'on va créer, bien ici, ce sera là où on va retrouver nos méthodes traditionnelles pour faire le CRUD. Et on va l'appeler, pourquoi pas, banque manager. .php. Ok, donc là pour l'instant, on va fermer celle-là et on va garder que la classe banque, c'est-à-dire la classe d'entité. Donc là ici, on va ouvrir PHP et on va déclarer notre classe banque. Voilà. Donc là ici, on va déjà mettre en place nos différents attributs. Donc là, on va leur donner naturellement une visibilité privée. En revanche, on va mettre du typage. Donc pour le premier attribut, donc ici, ce sera l'identifiant. Soit il sera nul, sinon on aura du mal à pouvoir faire des inserts, par exemple, si l'identifiant est obligé d'avoir une valeur. Soit, si on a une valeur, ça sera forcément un entier. Voilà. Et d'ailleurs, on va dire que par défaut, il peut être nul. Comme ça, on est tranquille. Bon, ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est la date. Alors, on y va. Private. Alors, la date, c'est quel type? C'est une chaîne de caractères, donc string. Voilà. Et là, ici, $date. Voilà, qui est déclaré. Ensuite, on va passer au montant, amount. Donc, private. Ici, ça sera quoi? Un float, un nombre à virgule. Voilà, donc là ici ce sera amount. Ensuite, propriété suivante, ce sera cat ID, donc pareil, visibilité privée. Donc lui, son type, c'est un entier, int, et donc là ici, cat ID. Et enfin le dernier, ça sera pareil, $, c'est pour ça qu'il n'est pas content. Et le dernier, c'est pareil, c'est un entier, sauf que là ici c'est type ID. Ok. Bon, ça, c'est fait. Alors maintenant, il faut qu'on mette en place des setters. Mais histoire de pas devoir écrire tous les setters, je propose qu'on mette en place un constructeur. Alors donc, constructeur de visibilité publique, évidemment, sinon on pourrait pas instancier notre classe d'entité. Donc ici, construct. Il manque un underscore, double underscore, construct. Voilà, on met en place notre constructeur. Alors, pour notre constructeur, donc lui va recevoir, alors ça j'en veux pas, voilà, c'est lui qui, je sais pas, c'est l'idée qui m'a donné ça, j'en veux pas. Nous, quand on va instancier, donc ici banque, on va lui envoyer les valeurs. Donc là déjà, la première valeur qu'on va lui envoyer, c'est celle-là, c'est $ID. Donc $ID, il est soit vide, soit c'est un entier, d'accord, virgule. Autre paramètre, ce sera la chaîne de caractères date. Autre paramètre qu'on pourra lui envoyer, ce sera le float amount, le montant. Voilà. Autre paramètre qu'on lui enverra, ce sera
cat ID. En fait, c'est quand on va faire l'insertion, on va récupérer toutes ces infos depuis notre formulaire. Et puis le dernier, ça sera un entier aussi. Ce sera le type ID. Impeccable. Bon. Alors donc, qu'est-ce que va faire notre constructeur? Bien, pour l'objet courant, $this, il va affecter, ici en l'occurrence, ce sera à la propriété ID. Voilà. Ce qu'il va recevoir en paramètre, c'est-à-dire $ID, tout simplement. Et ensuite, je duplique puisqu'on doit le faire pour la date, le amount, le cat ID et le type ID. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et là, on va faire du copier-coller. On va dire pour la propriété date, on va lui affecter ce qu'on reçoit en paramètre. Pour la propriété amount, pareil, ce qu'on reçoit en paramètre. Pour la propriété cat ID, la même chose. Et pour la propriété type ID, la même chose. Voilà, donc là tout est OK, on va mettre juste les signes égales l'un en dessous de l'autre, histoire que ce soit plus agréable. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Tout simplement les getters, de manière à retourner ce que vont contenir nos propriétés. Alors là, ici c'est parti, visibilité publique, puisqu'on pourra y accéder depuis l'extérieur. Public fonction, donc le premier, on va l'appeler tout simplement getID. Voilà. Et lui va nous retourner, alors là ici comme on a fait du typage, il va falloir qu'on lui dise qu'il nous retourne quoi? Soit nul, soit un entier. Voilà, c'est bon. Et donc là, ici, qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, comme tous les getters, pour l'objet courant, il va nous retourner ce que contient la propriété ID. Voilà, c'est tout. Donc là, ici, on va le dupliquer. 1, 2, 3, 4, puisqu'on a 5 getters en tout à faire. Le prochain, c'est getDate. Voilà, getDate va nous retourner quoi? On a dit une chaîne de caractères. Voilà. Et donc ici, pour l'objet courant, il va nous retourner ce que contient, alors celui-là, voilà, la propriété date. Ensuite, le suivant, c'est amount. Donc, on va faire un getter qu'on va appeler getAmount. Et lui, ce sera quoi? Un float, c'est ce qu'on a dit. Voilà. Et lui va nous retourner pour l'objet courant ce que contient la propriété amount. On continue, on passe à catID. Donc là, ici, on va faire un getter qu'on va appeler catID. Et lui, il va nous retourner un entier pour... il va nous retourner un entier et va nous retourner le contenu de la propriété catID. Et le dernier, c'est type ID. Donc là, ici, notre getter va s'appeler getTypeID. Voilà. Et lui va nous retourner également un entier. Et ici, pour l'objet courant, il va nous retourner type ID. Voilà, allez, ça c'est fait. Donc là, nos setters sous forme plus simple, entre guillemets, en passant par le constructeur pour faire les affectations à l'ensemble des propriétés qu'on a déclarées, qui sont privées, principe d'encapsulation oblige. Voilà. Et puis ici, nos getters pour retourner leur valeur. Bien, donc maintenant on va passer à notre classe de manager. Voilà. Donc là ici on va la déclarer. Donc là ici on a dit que c'était la classe banque manager. Bon, alors la première chose, parce que là ici c'est elle qui va nous permettre de faire le CRUD. Donc là déjà la première chose ici qui nous intéresse, ce sera l'insertion dans la table banque, mais pour ça on aura besoin du paramètre de connexion. Le paramètre de connexion, on l'avait mis où déjà? Ici dans le dossier config et dans le fichier CNX. Donc c'est lui qui contient l'objet PDO. Je vais agrandir tout ça. Et il est là, ici, et nous on l'a rangé dans une variable qu'on a appelée $CNX. Si vous suivez mes formations que je donne sur tuto, j'appelle toujours la variable de la même façon, comme ça, quand on trouve quelque part dans des classes ou n'importe où une variable qui s'appelle $CNX, on sait tout de suite que c'est la référence PDO, donc que c'est une variable de classe qui représente PDO. Donc du coup on est obligé de l'envoyer. Quand on instanciera la classe Bank Manager, il faudra qu'on envoie le paramètre de connexion. Donc du coup ici on va faire une propriété de visibilité privée qui sera de type PDO et qui s'appelle $CNX. Ça c'est fait. Bon. Après,
qu'est-ce qu'il nous faudra? Justement, donner ce paramètre. Comment? Via un constructeur. Donc là, ici, c'est parti. J'ai oublié le mot-clé public. Donc, évidemment, le constructeur de visibilité publique, sinon ce sera impossible d'instancier la classe. Donc, j'ai dit public fonction, construct. Voilà, construct. C'est mal écrit. Construct. C'est bon, c'est bon. Ok. Donc lui, il va prendre, alors je vais déjà terminer mon écriture, donc lui, il va prendre un paramètre. Quel paramètre? Bien, un paramètre de type PDO qui s'appelle $CNX. Et nous, qu'est-ce que va faire le constructeur? Tout simplement, c'est jouer le rôle du setter. Pour l'objet courant, il va affecter à la propriété CNX ce qu'il reçoit en paramètre, donc à savoir $CNX. Pardon, ici c'était un signe égal. Voilà. Donc ça, c'est la base. Voilà, on s'arrête là pour l'instant. Ça, c'est la base, tout simplement, de notre classe manager, donc avec la propriété CNX qui nous permet maintenant de pouvoir faire du PDO. Bien, donc maintenant, nous allons faire une méthode qui va nous permettre de pouvoir insérer une nouvelle transaction dans la table banque. Et d'ailleurs, ce que on va faire là-dedans, dans la méthode, c'est du PDO. Donc pareil, petit rappel, si vous voulez tout savoir sur PDO, ou presque en tout cas, pareil sur mon site, rubrique backend, ensuite sous rubrique PHP, et en bas, là, ici, vous trouverez tout savoir sur la classe PDO en PHP. Et je rappelle que j'ai écrit aussi un bouquin aux éditions Ellipse sur la classe PDO. Bon, donc là, ici, pareil, on va mettre un petit commentaire, ce sera pas mal, ce qui nous permet de nous repérer dans notre classe. Donc là, ici, ça sera créer une nouvelle transaction. Donc ça sera notre méthode qui aura une visibilité publique de manière à pouvoir y accéder depuis l'extérieur. Et la méthode, je propose qu'on l'appelle create transaction. Ok. Donc ça, c'est les bases de notre méthode. Alors justement, cette méthode va recevoir, on va dire, les informations de notre formulaire. Donc là, ici, les informations de notre formulaire, tout est stocké ici dans notre classe d'entité. Donc là, ici, ce sera un objet de type banque qu'on va lui passer en paramètre. Donc ici, $banque. Ok. Qu'est-ce que va nous retourner notre méthode? Puisque là, on fait du typage. Elle va nous retourner soit un entier, c'est-à-dire en fait, pourquoi un entier? Du coup, on va récupérer last insert ID. Ça peut toujours être intéressant. Donc, le dernier ID inséré, voilà. Ou bien false, pour le cas où il y a un problème. Donc, on va faire un coupe try catch. Et le catch, s'il y a un problème, donc une exception qui sera levée, on retournera false. Bon. C'est bon. Donc là, c'est du PDO maintenant. On va faire une variable $SQL. Voilà. Et la variable, c'est une variable d'insertion. Alors, je l'ai pas dit là, mais de la même façon. De la même façon, alors c'est pas ça que je voulais. Si vous voulez vous perfectionner en SQL, c'est pareil, j'ai donné plein de cours sur le SQL. Vous avez même un bundle aussi sur le SQL normalement. Si ma mémoire est bonne, il doit y avoir un bundle sur le langage SQL. Bon, voilà. Donc là ici c'est parti. Donc nous c'est quoi? C'est insérer. Donc c'est insert into quelle table? Banque. Ok. On va insérer quoi? On va insérer la date, le montant, cat ID, type ID. Ok. Amount. Après j'ai dit quoi? Cat ID. Et enfin, type ID. Voilà, on va insérer dans ces 4 champs. Values, je vais me mettre là, ici. Donc, quelle valeur on va leur donner? On va mettre en place des marqueurs nommés. Ok, mes parenthèses, je trouve plus mes parenthèses, elle est là. Ok, donc le premier, 2.date. Après, on va dire 2.amount. Après, 2.catID. Et après, 2.typeID. Donc là, ici, on a déclaré tous nos marqueurs nommés. Bon, ça déjà, c'est bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Bien, histoire justement de protéger tout ça, on va préparer notre requête. Mais avant de la préparer, on va l'enfermer dans le couple
try catch, ce que je vous ai dit, comme ça s'il y a un problème, ben on va lever une exception, donc on va faire un PDO exception $exception, exactement comme on a fait quand on a instancié PDO, d'accord? Donc $E, sauf que là, ici, si vous voulez récupérer le get message, retourner, vous le ferez. Mais ici, moi, ça m'intéresse pas. Je vais juste retourner false. Voilà. Comme ça veut dire qu'il y a eu un problème au niveau de l'insert. Bon. Maintenant, dans le try, qu'est-ce qu'on fait? On va préparer notre requête SQL. Donc, pour la préparer, ici, on va aller chercher ici, pour l'objet courant $this, on va aller chercher notre variable de connexion, donc CNX, hop, voilà, c'est... il m'a pas écrit? Ou est-ce que... Si, c'est bon. CNX, voilà, donc là, ici, c'est ça, ok. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va préparer, voilà. Préparer quoi? La requête SQL qui est rangée dans la variable $SQL. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, cette instruction, on va la ranger dans une variable rec, comme requête. OK. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va exécuter la requête. Donc là, ici, on part de notre variable rec, qui contient justement notre requête SQL. Et on va chercher la méthode execute. Et à cette méthode, on va lui passer un paramètre. Ça sera quoi? Ça sera un tableau. Alors, ça marche pas. Je recommence. Donc, je vais mettre un point virgule. Un tableau. Donc, dans le tableau, on aura quoi? Eh bien, les valeurs qu'on va donner à nos marqueurs. Donc, le premier marqueur, c'est $date. OK. Et on va lui affecter une valeur. Décidément, alors je suis désolé parce qu'en plus mon écran il brille, j'ai le soleil qui tape. Donc j'ai dit quoi? J'ai dit on va chercher. Non, il y a un truc qui va pas là. Voilà. Ok, donc là on va chercher ici via notre variable $bank que nous on a défini. On va aller chercher un getter. Et lequel? Ici ce sera get. C'est quoi? C'est la date. Donc get date. Voilà. Donc ça c'est le premier couple valeur. Après, je duplique parce qu'il y en a trois. Il reste amount, cat ID et type ID. Donc le deuxième marqueur c'est amount, voilà. Et donc ici, ça sera quoi? Tout simplement get amount, voilà, notre getter. Après, j'ai dit quoi? J'ai dit cat, c'est cat ID, voilà. Donc là ici, le marqueur c'est cat ID et on va lui affecter le getter cat ID. Voilà, et le dernier, c'est le marqueur, c'est type ID, et on va lui affecter le getter get type ID. Bon, rien de bien compliqué. Si vous êtes paumé, allez voir mes tutos. Après, vous serez plus paumé là-dedans, d'accord? Donc ça, c'est bon. Et puis là, du coup, qu'est-ce qu'on fait? Donc dans le try, tout va bien. Je return, return. Donc là, ici, nous allons retourner pour l'objet courant, ce que contient notre variable de connexion, voilà, CNX. Et ensuite, on a dit quoi? Last insert ID. Donc là, comme ça, on récupère le dernier CTRL S, voilà, le dernier ID qui a été enregistré. Là, ça y est, c'est fait. C'est terminé. Donc là, en théorie, après il faudra qu'on teste tout ça. Pour l'instant, on fait que écrire du code, voilà. Mais là, on a mis en place notre méthode d'insertion. Il faudra un moment ou un autre qu'on teste tout ça. Et puis, si ça marche, ça veut dire que au fur et à mesure qu'on va mettre notre petit voilà, notre boulot. Je vais faire un go live. Hop là, voilà, ici. Notre petit formulaire, voilà, ici, donc il y a encore un petit peu de boulot avant d'arriver à tout ça, mais quand on aura rempli ici notre formulaire, bien normalement on pourra solliciter notre classe de manager pour avoir accès à notre méthode createTransaction qui viendra ici faire l'insert dans ici dans notre table banque. Bon.
Ça y est. Donc là, le tuto est à présent, cette vidéo en tout cas est à présent terminée. Merci de me mettre un petit pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et d'activer la cloche pour être prévenu lorsque je sortirai la suite de cette passionnante aventure de développement full stack.